Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans Africa Chic. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous retrouve avec le même plaisir sur la panafricaine Média TV. Aujourd'hui, nous parlons de mode et de handicap. Faites de votre handicap votre plus grand atout. C'est ce qu'a fait notre invité en créant une fashion show à l'attention des personnes en situation de handicap. Une initiative saluée par plusieurs personnes. Et l'objectif était de sensibiliser autour donc du handicap. Nuela est avec nous sur le plateau pour répondre à nos différentes questions. Nuela, bienvenue. Merci Sandrine, merci à Midi 1 TV de m'avoir invité. Également avec nous sur ce plateau, Steve Latier, manager de projet. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Sandrine et merci à Midi 1 TV. Alors Nuela, qui êtes-vous pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? Nuela, à la base je suis artiste-chanteuse, présidente fondatrice de l'association Les Amis du Cœur et chef d'entreprise galériste. D'accord. Alors, nous vous savons très engagés pour la cause des personnes en situation de handicap. D'où vient cet engagement? Comme je le dis tout le temps, c'est un projet de vie parce que moi-même je suis personne en situation de handicap. J'ai subi 36 interventions chirurgicales. J'ai été 3 fois dans le coma et aujourd'hui, de par la musique, pouvoir m'arrêter devant les gens, pouvoir partager mon art et entendre que ça fait du bien, ça fait du baume au cœur et on se dit on ne doit pas s'arrêter là. On doit pouvoir pousser plus loin et voir qu'est-ce qu'il faut faire à notre échelle pour quand même rendre aussi la donne à d'autres personnes qui ne peuvent pas comme nous avoir un plateau comme le vôtre, ce magnifique plateau de Midi 1 TV, et c'est de là que tout vient en fait. D'accord. Alors Steve, et comment vous avez rencontré Nuela? Comment s'est fait la collaboration entre vous? Je me souviens encore de la première fois parce qu'en fait, faut dire que chacun travaille dans son domaine et moi je suis dans l'immobilier de base. Donc on s'est rencontrés comme ça un jour et bon, elle m'a dit moi je veux vraiment travailler avec toi. Et franchement, c'est un plaisir de travailler avec elle parce que c'est très fluide. C'est très fluide déjà. Et ensuite, je me suis rendu compte que malgré la situation dans laquelle elle était, elle ne s'arrête pas à sa situation. Elle a beaucoup de choses à gérer et encore, elle a beaucoup de projets parce que j'étais très surpris de voir qu'une femme en situation de handicap avait autant de projets. Donc, je me suis dit, bon, ça, c'est une opportunité à explorer et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Elle m'a expliqué déjà le but de l'association et moi, comme ça colle avec quelle association, pardon? L'association Les Amis du Cœur, dont elle est la fondatrice. Donc, j'étais très content déjà de travailler avec l'association et ensuite travailler avec NV Business, qui est son entreprise. Du coup, c'est vraiment un plaisir de travailler ensemble. Merci. Ouais. D'accord. Alors, l'association Les Amis du Cœur, c'est cette association qui vous accompagne pour la tenue de votre événement. Oui. Alors, elle existe depuis quand? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? L'association, je l'ai créée en 2015, après la naissance de mon fils, parce que Dieu m'a fait grâce d'avoir un joli petit garçon. Félicitations. Merci, en 2014. Et quand j'ai vu ce bout de chou plein de santé, moi qui pensais même pas un jour mettre au monde un enfant, et je me suis dit, je dois faire quelque chose pour lui montrer que sa maman est fière déjà d'avoir ce don et dit merci à Dieu. Et aussi lui inculquer des valeurs parce que souvent nous parents on se dit quoi, que oui il faut éduquer les enfants selon nos us et coutumes tout et tout, mais parfois les actes valent mieux que tout ce qu'on peut dire à un enfant. Et là j'ai commencé à puiser au plus profond de moi. Je me suis dit c'est maintenant qu'il faut que je me lève pour aider toutes les personnes qui sont dans ma situation. Et c'est comme ça qu'est née en 2015 l'association. Et en 2017, on a eu l'agrément national. Et l'objectif de l'association, c'est l'insertion des personnes en situation de handicap dans la vie active, mais même toute personne démunie, mais une personne méritante. Et moi, ce que je vise surtout, c'est l'inclusion sur tout projet. Tout projet, que ce soit artistique, que ce soit un projet intellectuel, les NTIC, mais que ça soit l'inclusion. Parce qu'on a besoin de cohabiter. La société est faite de différences. Et si on n'apprend pas à être indulgent envers les autres, on ne pourra jamais pouvoir exister
et pouvoir suivre notre voie. Donc, c'est tout simplement ça. D'accord, c'est très bien noté. Alors, avant donc de poursuivre nos échanges, je vous propose de voir ce défilé, le Handicap Fashion Show qui était à sa première édition. C'est un reportage signé Hippolyte Dié et Ange-Wilfred Gouet. La mode est un puissant instrument pour véhiculer des messages. C'est donc à travers cet outil que la chanteuse ivoirienne Nuela veut faire évoluer les mentalités sur le handicap. Elle a initié à Abidjan, avec la Fondation des Amis du Cœur, une soirée intitulée Handicap Fashion Show, le premier défilé d'inclusion des mannequins en situation de handicap. L'objectif visait à donner de la chance à ces personnes pour réaliser leurs rêves. Ça s'est organisé, il faut le dire, grâce à mes collaborateurs, parce que ça fait 7 ans que je peaufine cet événement d'inclusion. Puisque moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'inclusion. C'est le fait de donner à tout le monde une chance, surtout les méritants. Voilà, c'est très important de le souligner, parce que quelles que soient nos limites, quelles que soient nos différences, quelle que soit notre couleur, il faut mériter ce qu'on fait. Il faut avoir du talent, il faut avoir, comme on dit, un art, quelque chose. Donc, même si une personne en situation de handicap aime la mode, pourquoi pas mettre cette personne sur un thé? Ce moment était également une occasion pour l'initiatrice de mettre en valeur la différence en faisant défiler sur un même podium mannequins en situation de handicap et mannequins valides. Les participants ont exprimé leur satisfaction au terme du défilé. Au début, c'était un peu stressant, mais après le premier défilé, j'ai repris confiance en moi parce que c'est un truc que moi-même j'adore. J'adore être mannequin, j'adore tout ce qui consiste dans la mode. D'abord, c'est un truc que moi j'aime déjà. Et puis lorsque je passe, tout le monde me demande si je suis un mannequin. Et j'ai vu l'affiche par le canal d'un mannequin que je connais qui s'appelle Tania Ladji. Et comme ça, j'ai dit pourquoi pas ne pas essayer. Voilà, et c'est comme ça que j'ai posé ma candidature. Et puis grâce à Dieu, j'ai été retenue. Plusieurs collections ont été mises en lumière au cours de cet important rendez-vous de la mode. Les stylistes et modélistes estiment que l'initiative est à saluer. Ce projet en tête, nous on ne fait que soutenir avec, comment dirais-je, notre petite connaissance. On ne peut pas dire qu'on connaît, voilà, mais avec le peu qu'on a, on est obligé de soutenir ce projet vu que non, c'est pour soutenir et voilà, faire savoir aux handicapés que l'handicap souvent c'est dans la tête et non pas dans les membres. L'artiste et chanteuse Nuela entend apporter d'autres innovations la prochaine fois pour créer encore plus d'engouement autour de cet important événement. Voilà, merci à Hippolyte Dié et Ange-Wilfred Gouet pour ces images nues. Et là, comment est née, on va dire, cette initiative? L'initiative est née du fait que j'étais en 2018 présidente, directrice plutôt générale de Miss Handicap Côte d'Ivoire. Et que toutes les jeunes dames qui ont pu compétir me disaient que leur rêve était d'être mannequin. Et donc là, j'ai essayé de comprendre si ça existait et j'ai vu que ça existait effectivement à l'étranger. Et j'ai commencé à en parler autour de moi et j'ai eu un ami qui est dans le milieu, photographe, et qui fait des photos pour de grands magazines dans le monde entier. Et il m'a dit que lui, il était spécialisé en défilés de personnes en situation de handicap et non, en fait, des défilés d'inclusion. Et c'est comme ça qu'il m'a envoyé ces images des défilés qu'ils avaient fait à Rome. Et là, je me suis dit qu'il fallait qu'on le fasse ici. Et c'est comme ça qu'on a peaufiné tout ça. Mais comme je ne suis pas du milieu de la mode, il me fallait des personnes qui s'y connaissent. Parce que c'est vrai qu'on parle du handicap,
mais il fallait que ce soit professionnel. Il fallait pas qu'on vienne tâtonner, faire un show un peu bancal pour donner aux gens. Il fallait non montrer que on a de la valeur, on a aussi de la place dans ce milieu. Et comme ça, on a contacté Rida Fawaz, qui a voulu être le coordinateur et parrain du projet. On a contacté aussi monsieur Kenzo Kashmoni, qui nous a donné tout le matériel, le grand frère Salfo avec sa fondation qui nous a accompagnés, Monzer pour le visuel, madame Sophia Gandou pour la salle et Medi 1 TV. Bien sûr, vous êtes venus, vous avez couru, mais moi-même j'étais choquée, agréablement surprise. Et quand je pense en arrière depuis 2018, imaginez-vous comment ça peut faire chaud au cœur, tout ce que vous avez fait et que toutes ces personnes ont fait pour nous. Et même les stylistes, tous les stylistes, franchement, grand merci. Et d'ailleurs, comment vous avez réussi à mettre la main sur tous ces stylistes et comment, quelle était leur vision de la chose, on va dire? Il faut dire que déjà, il y a Madame Charline Gerari, qui est project manager, comme on le dit, manager du projet même Handicap Fashion Show, qui n'a pas pu venir, qui a commencé à contacter, parce qu'elle est aussi du milieu, certaines personnes, et surtout le coordinateur, M. Rida Fawaz, qui nous a ouvert vraiment son carnet d'adresses. Nous, on a été surpris parce que, comme je vous le dis, je ne suis pas du milieu de la mode. Et c'est des stylistes de renom et des stylistes talentueux. C'est-à-dire qu'à la limite, j'étais jalouse, quoi, de voir mes mannequins aussi. En train de défiler. Voilà, et dire, mais levez-vous, je vais le faire à votre place. Non, mais c'était vraiment émouvant. Moi, j'ai passé tout mon temps à pleurer. On imagine. Parce que franchement, j'étais. On imagine. Alors, Steve, vous qui êtes manager de projet, vous avez travaillé donc sur cette fashion et comment vous avez préparé, dans quel état d'esprit? Est-ce que ça a été facile d'en arriver là de 2018 à 2023? Bon, c'est toute une histoire parce qu'en fait, nous, on rentre dans le projet avec Manuela il n'y a pas longtemps. Et du coup, c'est un projet qu'elle a depuis 7 ans. Et nous, on décide cette année d'organiser un projet parce que, faut le dire, on a beaucoup de projets. On a tellement de projets. Donc cette année, on s'est dit, bon, faut qu'on organise quelque chose. Mais là, on est en train de réfléchir. Le projet était là. Il était là et bon, on s'est dit, on avait proposé plusieurs projets. Et puis après, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas faire le Handicap Fashion Show. Donc, Charlie nous rejoint, justement. Et elle prend les rênes parce que moi, j'avais un peu bougé. Donc, du coup, elle prend les rênes sur le projet. Et franchement, on a travaillé d'arrache-pied pendant 2 mois. Et c'est un peu de la magie parce qu'il y a tellement de personnes qui sont arrivées en même temps et des choses qui se sont faites très rapidement. Du coup, on était très contents parce qu'on avait aussi du stress parce que c'était beaucoup de choses à faire en même temps. Et franchement, Dieu merci parce que ça s'est très bien passé. Les gens étaient satisfaits, les mannequins aussi étaient contents. Surtout de la vision qu'on avait pour ce projet. Les stylistes, ils adhéraient au projet et franchement, c'était assez fluide. Faut le dire, c'était assez fluide. D'accord. Alors, est-ce, comme le nom l'indique, Handicap Fashion Show, où il y avait d'autres activités qui étaient au sein donc, de ce projet? Oui, faut le dire, c'est le Handicap Fashion Show, oui. Mais il y a aussi les œuvres d'art qu'on a. Parce qu'après, il y avait la visite, on devait visualiser les tableaux d'art et ça s'est fait. Mais en fait, il y a le MHE. Le MHE qui veut dire Mode et Handicap, parlons-en. Voilà, c'est le MHE by Africa qui organise le Handicap Fashion Show. Donc, il y a tout ça qu'il fallait voir, mais comme le temps ne nous permettait pas de développer tout cela, il y a derrière aussi ce projet une école qu'on doit mettre sur pied et une école d'inclusion justement qui va former et les mannequins et des personnes en situation de handicap et non. Donc Manuela va vous développer tout ce qu'il y a dans le projet, mais je vous avoue que c'est quelque chose de très intéressant. D'accord. Manuela, est-ce qu'on avait une thématique qui accompagnait donc cette édition? Oui, en fait, comme M. Latier l'a dit, déjà le MHE by Africa. Tous mes collaborateurs me disaient non mais mode et handicap, je dis en fait c'est ça, mode et handicap, parlons-en, c'est ouvert. Parlons-en, qu'est-ce que vous en pensez? Et nous on doit
essayé avec cet événement de changer les mentalités. Donc la thématique derrière ça, c'est l'acceptation de ces personnes en situation de handicap. Montrer que ces personnes sont franchement, ces personnes sont franchement importantes. Elles ont aussi de la valeur. Ces personnes peuvent évoluer comme tout le monde, mais des personnes méritantes. Parce qu'on peut avoir son handicap, mais on peut ne pas rentrer dans les codes de mannequins photos. Moi-même, je ne savais pas qu'il y avait des mannequins photos, des mannequins défilés sur des thés. C'est les professionnels du métier qui m'en ont parlé. D'où ouvrir des classes de formation, à des classes d'inclusion plutôt, parce que on a besoin de cohabiter pour comprendre. Les mannequins en situation de handicap vont comprendre que ils sont en train de vivre les mêmes stress que les mannequins non handicapés et mettre en avant le vrai talent. Et par la suite, comprendre que dans la vie, il faut se battre. Dans la vie, il faut être méritant pour pouvoir... c'est-à-dire pour pouvoir donner au monde ce que Dieu même nous a donné. Parce que moi, je crois que chacun a sa place, hein, du moment où vous apprenez à savoir ce que vous devez faire. Donc, le projet derrière l'Handicap Fashion Show, c'est vraiment les formations. Voilà, parce qu'on a tous besoin d'être formés pour montrer ce qu'on vaut. D'accord. Alors, comment s'est fait le casting? Comment vous avez choisi les différents mannequins? On s'est fait aider par le coordinateur Reda Fawaz, qui a mis en place tout un comité, c'est-à-dire Maître Akissé, parce que c'est lui qui a formé tous les mannequins. Après, on a appelé Carlos, c'est ça, monsieur Lati, on a appelé Carlos. Et puis Charline Gérari. Et nous, si c'était nous, on allait prendre tout le monde. Mais est-ce qu'il y avait des critères de sélection? Bien sûr. Comme eux, ils sont dans le milieu de la mode, ils nous ont dit, voilà ce qu'il fallait faire. Et ils ont même fait appel aussi aux stylistes, hein, dont Madame Diana Rossin, Wandé, Ija, Colombo que vous avez vu. Il y a Enseigne Assémion, excusez-moi, monsieur. Voilà. Et tous ceux, on leur a demandé, parce que nous on aime travailler avec ces personnes qui s'y connaissent, mais aussi être à l'écoute, parce que nul n'est comment est-ce que je peux dire, nul ne tient le monopole en fait de la vérité. Ce que nous on veut savoir, c'est est-ce que c'était ouvert à toute personne en situation de handicap, quand on sait que le handicap, il y a plusieurs types de handicap. Oui, ça c'est bien dit. C'était ouvert à tout type d'handicap. D'accord. Mais on a commencé à resserrer en fonction de l'handicap, parce que vous faites bien de le dire, parce que l'albinisme est considéré comme un handicap. Il y a l'handicap psychique, moteur, visuel, auditif. Donc, il fallait aussi mettre en place un dispositif. Donc, vu les 2 mois, c'était pas possible d'aller vers certains types de handicap. Pas parce qu'on ne les voulait pas du tout, mais parce qu'il fallait qu'ils soient à leur aise comme tout le monde. Donc, vu que le temps ne nous permettait pas, on a sensibilisé même les personnes en situation de handicap pour leur dire, vous pouvez venir vous inscrire, mais sachez que voici le temps, ce dont vous allez avoir besoin, on ne pourra pas. Est-ce que ça vous va d'eux? On leur posait simplement la question. Et eux-mêmes nous disaient, non, on ne pourra pas cette année, mais par contre l'année prochaine, ok, pour ne pas frustrer. Et à la fin, la présélection s'est faite entre les personnes en situation de handicap. Et puis quand on a reçu les candidatures, on les a envoyées au coordinateur et entre eux, ils nous ont fait comprendre qui était pour, qui n'était pas pour. Et gentiment, on a expliqué parce que dès le départ, toutes ces personnes qui se sont inscrites savaient, comprenaient donc finalement, la thématique. Combien de personnes vous avez retenu et de quel genre d'handicap parlons-nous pour le défilé? Il y a eu, la plupart c'est l'handicap moteur et il y a un seul qui avait la trisomie 23, un seul. Donc au total il y a eu 7 mannequins en situation de handicap et 6 mannequins non handicapés qui ont pu défiler. D'accord. Et concernant les stylistes,
Combien vous ont accompagné sur ce projet? Il y a eu 6 stylistes. D'accord. 6 stylistes. D'accord, très bien. Alors, l'enjeu principal, si nous l'avons bien compris, c'était de sensibiliser. Ouais. Est-ce que vous pensez, Steve, que le public était réceptif? D'abord les mannequins eux-mêmes et par la suite le public. Oui, on peut le dire parce que déjà pour les présélections, on a vu l'engouement. On a vu l'engouement déjà de plusieurs pays et le temps ne nous permettait pas de recevoir toutes ces personnes parce qu'il fallait organiser la venue de ces personnes et tout ça. C'est vrai, on était très content d'être accompagné par Monsieur Pierre Desclercq. Oui, mais on n'avait pas le temps de pouvoir répondre à tout cela. Donc ce qu'on a fait, on a essayé d'organiser avec les personnes qu'on avait sur Abidjan et on a même un styliste qui est venu de l'extérieur du Bénin. Donc déjà, ça montre à quel point ça a intéressé les gens. Et aussi pour le public, on a été surpris d'avoir un public assez chaleureux qui a répondu massivement à l'appel. Et franchement, on s'est dit, bon, c'est pour une première édition hors série. Si c'est ce que ça présente, on est très pressé de voir ce que ça va donner pour les autres éditions. D'accord, déjà on se projette sur la prochaine édition. Et, on s'attend à des innovations. Qu'est-ce qui sera fait? Bien sûr. Déjà à la formation. C'est pour ça qu'on a appelé ce défilé, le défilé hors série, parce que normalement le défilé les formations sont clôturées plutôt par le défilé. Voilà, et puis beaucoup de choses se préparent. Mais bon, on va vous laisser découvrir en fait. D'accord. Alors, Handicap Fashion Show est-il une forme de réconciliation entre la mode et les personnes en situation de handicap? Exactement. Parce que comme vous l'avez entendu lors de votre public reportage, ces personnes-là pensaient jamais pouvoir défiler sur un thé, pensaient même pas avoir accès. Parce que le milieu de la mode déjà est très sélect pour les personnes non handicapées. Et malheureusement, on voit tout ce que ça engendre aujourd'hui. Et quand on parle de la mode de l'handicap, franchement, ça ne pourrait même pas aller avec. Les gens se disent, mais comment est-ce qu'on peut faire? Et nous, on veut changer la donne. On veut faire comprendre que oui, malgré l'handicap, il y a du beau, il y a des méritants. Il y a même des stylistes en situation de handicap qui peuvent habiller des personnes non handicapées et des personnes handicapées. Et voilà. Donc, justement, parlons de personnes, enfin de vêtements pour les personnes en situation de handicap. On sait que très souvent c'est une difficulté, surtout au niveau du prêt-à-porter. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la mode, on va dire ici en Côte d'Ivoire, ces personnes que vous défendez arrivent à trouver pour leur compte? C'est encore très difficile. Disons-le, c'est encore très, très, très difficile. Et c'est pour ça que cet événement vient à point nommé. Parce qu'il faut penser à tout le monde. Comme la mode a pu penser aux femmes fortes, il va falloir penser aussi aux personnes en situation de handicap. Et comme vous l'avez si bien dit, Sandrine, il y a plusieurs types de handicap. Donc, les personnes de petite taille font comment? Les personnes qui peut-être ont un buste plus grand, parce qu'à force de marcher avec des béquilles, vous avez une autre corpulence. Le haut est plus fort, le bas est plus petit. Quand on vous dit c'est telle mesure qu'il faut, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, nous, notre combat, c'est ça. C'est vraiment rentrer dans la mode avec grand M, quoi, pour que les personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap, puissent aussi être vues, écoutées et se sentir beaux et belles selon leurs limites. Moi, je préfère dire ainsi. D'accord. Steve, pour vous, avant de travailler avec Nuela, qui elle-même, elle a dit, elle est personne en situation de handicap, quel était votre regard sur ces personnes? Est-ce que ce regard aujourd'hui a changé? Oui, ce regard a changé effectivement parce que, comme je vous disais, moi j'ai été surpris de la rencontre. Enfin, j'étais content de la rencontrer parce que je savais qu'elle avait participé à un concours. Mais le truc, c'est que je me disais, mais bon, elle est là. Quand elle a commencé à me parler de ses projets, j'ai compris que
il n'y avait pas de limite. C'est que nous qui nous fixons des limites. Et elle n'avait pas de limite dans la tête. Elle rêve. Bon, on sait. Moi, je peux vous dire qu'elle rêve vraiment parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle me dit. Je me dis, mais Nuela, allons doucement. Mais je me rends compte que l'handicap n'est pas... On ne se limite que nous-mêmes. Sinon, il n'y a pas de limite. Et franchement, ça a changé parce que à force de côtoyer ces personnes, tu te rends compte que ce sont des personnes qui ont les mêmes soucis que nous, qui réfléchissent comme nous, qui ont une vision de la vie aussi, qui veulent immerger comme nous. Donc, du coup, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et aujourd'hui, je suis très content et fier de participer à ce projet et surtout de les côtoyer parce que j'estime que tout le monde a droit à, comme elle a dit, l'inclusion. Et cette inclusion rend notre espace beau parce que quand vous arrivez chez nous, il y a des personnes en situation de handicap, il y a des personnes en situation de non-handicap et ça fait notre particularité. Et l'association Les Amis du Cœur vraiment travaille d'arrache-pied pour pouvoir mettre ces personnes en avant et ça fait énormément plaisir. Très bien noté. Mais là, nous sommes au terme de cette émission. Un dernier mot donc à l'endroit de toutes ces personnes qui vous écoutent et surtout des personnes en situation de handicap. Avant de leur dire un mot, déjà grand merci à Medi 1 TV parce que grâce à des chaînes comme les vôtres, on peut s'exprimer et pouvoir mettre en avant notre projet. Donc à ces personnes en situation de handicap, ce serait de continuer à rêver comme moi je l'ai fait. Si moi j'ai pu, malgré mes nombreuses interventions chirurgicales, c'est que vous pouvez aussi. Et ne permettez à personne, quel que soit ce que vous avez, je ne parle pas que de l'handicap. Dans la vie, nous, on voit notre handicap, mais il y a des personnes, on ne voit pas. Donc, sachez que vous êtes dans ce monde pour accomplir quelque chose. Croyez en vous, pensez-y fort et vous allez voir qu'un jour, ça va arriver. Merci beaucoup, Nuela. Je rappelle que vous êtes la promotrice de Handicap Fashion Show. Merci également à Steve Latier, manager de projet. Merci Sandrine. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.